Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin. Je vous ai mis en place un nouveau tarif d'abonnement et vous trouverez le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 4 novembre, direction Deauville pour le prix du Pays de Bray. Plat 1900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 2, indice de confiance 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mercredi, je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin, on a atteint la somme de 190 985 € de gains depuis octobre 2020. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Sky Power. Et on écoute son entraîneur Gaël Barbedette. Sky Power reste sur plusieurs bonnes performances. Je lui ai laissé reprendre un peu de fraîcheur depuis sa plus récente prestation. Il est bien comme ça. Il est au top et a montré qu'il était très performant sur la PSF. En théorie, si tout se passe bien, je pense qu'il a une première chance. Alors, ce que j'en pense de Sky Power, il effectue une semi-rentrée, mais il est pétri de qualité, comme le prouve sa 4e place dans le prix Quincy, estampillé groupe 3, il peut faire mal. Le numéro 2, Ennemi, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 2. Alors, ce que j'en pense d'Ennemi, c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de juillet, mais attention, il excelle sur PSF, donc attention à lui. Le numéro 3, Chasselet, et on écoute Sylvain Déez. Chasselet vient de renouer avec le cours de ses bons résultats. C'est un cheval particulièrement confirmé et à l'aise sur la fibrée. En général, on le présente de façon plus espacée, c'est vrai, mais il a bien récupéré. On arrive en fin d'année et la course de jeudi est une belle opportunité à saisir. Alors, ce que j'en pense de Chasselet, il est dans sa catégorie et lui aussi apprécie la PSF, il a une belle carte à jouer. Le numéro 4, Kochenko. Et on écoute Didier Prodhomme. Kochenko retrouve la fibrée jeudi, une surface sur laquelle il est particulièrement efficace. On ne le présente toutefois que de façon circonstanciée sur la PSF, car articulairement courir sur la fibrée est pour lui plus exigeant. Le matin, il est très bien, si son bon numéro de corde ne s'avère pas piégeux, il a sa place parmi les 5 premiers. Alors, ce que j'en pense de Kochenko, ce Quintet n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de chevaux du coup que j'apprécie et qui se retrouvent dans la même course. Et il a fallu faire un choix. Alors, Kochenko adore ce parcours, sa situation sur l'échelle des valeurs s'est améliorée, il ne va plus tarder à refaire parler de lui à ce niveau et peut-être même dès ce jeudi. Le numéro 5, Ficelle du Houlet. Elle est entraînée par le muet Yann Barbero, donc du coup, on n'aura aucun commentaire. Alors, elle aussi affectionne ce parcours, elle vient de remettre les pendules à l'heure après une longue série d'échecs, encore une possibilité dans ce Quintet ouvert. Le numéro 6, Prince Anodin, et on écoute Antoine de Watrigan. Prince Anodin n'est pas confirmé sur la PSF, mais a priori, il n'y a pas de raison qu'il ne s'adapte pas à cette surface, à cette période de l'année. La pénalisation pondérale est importante, mais sûrement justifiée. Comme il est en grande forme, on espère qu'il sera encore capable de terminer à l'arrivée. De toute façon, je n'ai pas trop le choix des engagements, donc il faut bien essayer. Eh ben oui, c'est vrai. Alors, ce que j'en pense de Prince Anodin, il a remporté sa dernière course, il va devoir maintenant composer avec une pénalisation de 3 kg. Aussi, on notera qu'il est plus confirmé sur piste en herbe, néanmoins, c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 7, Roberto Munt. Et on écoute Rodolphe Collet. Roberto Munt ne doit pas être jugé sur sa dernière sortie où le terrain était trop souple pour ses aptitudes. Je vous conseille de le racheter pour son retour sur la PSF, une surface qu'il affectionne, d'autant qu'il est resté dans un bel état de forme. Avec un déroulement de course sans encombre, il a les moyens d'enlever un Quintet de ce genre, sa place est à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Roberto Munt, il fait toutes ses courses sur piste en sable fibré, il est en pleine progression, mieux vaut ne pas le sous-estimer.
Le numéro 8, Inkaman. Et on écoute Mademoiselle Stéphanie Nige. Inkaman fait une rentrée sur place. Il a un peu de travail mais a généralement besoin d'une course pour se déclencher. Il est très régulier et a pour lui beaucoup de fraîcheur en cette fin d'année. Je n'ai pas trop d'engagement pour lui. Avec son petit poids, on essaiera peut-être d'être en toute fin de combinaison. Alors ce que j'en pense d'Inkaman, en 5 sorties sur PSF, il a terminé qu'une seule fois à l'arrivée et seulement pour une 5e place. Il y a aussi son seul essai à ce niveau qui s'est terminé par un échec et sans en faire une totale impossibilité, d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 9, Zealandia. Et on écoute Mademoiselle Stéphanie Nige qui nous présente du coup le 8 et le 9. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit Stéphanie ? Zealandia est très régulier mais je pense qu'il n'a pas du tout de marge. Alors, il faudra que tout se passe bien. Il n'a pas couru depuis la fin du mois d'août, mais en fin d'année, la fraîcheur prime, j'espère le voir dans les 3 premiers. Alors ce que j'en pense de Zealandia, il effectue une petite rentrée, mais il a prouvé sa compétitivité à ce niveau et dans l'ensemble il est plutôt régulier, méfiance. Le numéro 10, Markan. Et on écoute Hiro Shimizu. Markan vient de livrer une prestation trop mauvaise pour être exact. Comme il n'a pas couru sa valeur ce jour-là, on le présente de façon un peu rapprochée. Pour moi, il est compétitif, présent 36,5, mais il faut que tout se passe bien dans ces courses-là. D'autant qu'un peu froid, il doit venir de derrière. Bon alors ce que j'en pense de Markan, il reste sur un échec radical, sa marge se réduit à ce niveau, et il lui faudra un parcours sur mesure pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 11, Dragonnet, et on écoute Charlet Rossi. Dragonnet effectuait une petite rentrée dernièrement et s'est très bien comporté. Cette course lui a fait du bien et semble très bien physiquement. Jeudi, c'est un retour dans un quintet avec l'ambition de bien faire. Il n'a plus à prouver sa compétitivité pour la victoire et j'espère qu'il pourra en remporter un cet hiver. Espérons que ce soit pour jeudi, il en a les moyens. Alors ce que j'en pense de Dragonnet, il est en plein dans sa catégorie, il est en forme, il fait l'arrivée de toutes ses courses actuellement, tous les feux sont au vert. Le numéro 12, Népalais. Bon alors comme d'habitude avec son entraîneur Fabrice Chappet, ce sera silence radio. Alors Népalais, il a prouvé sa compétitivité notamment dans le quintet du 28 août. Il va affronter ses aînés certes pour la première fois, mais avec quelques ambitions justifiées. Le numéro 13, Néovent. Et on écoute Romain Ledrenne, Doleuse. Néovent ne cesse de nous faire plaisir. Pénalisée au poids suite à sa victoire à Paris-Longchamp, elle a prouvé qu'elle demeurait compétitive pour le succès malgré 5 livres de pénalisation. En forme et à l'aise sur la PSF, je suis confiant pour la voir finir dans la bonne combinaison. Alors ce que j'en pense de Néovent. Elle traverse une belle période de forme et son entourage en profite pour la présenter dans ce quintet. Elle monte de catégorie mais c'est ma principale casseuse de tickets repérée. Le numéro 14, El Magnifico. On écoute David Smaga. El Magnifico reste sur une série de bons résultats au niveau qui nous intéresse. Au moment où vous m'appelez, il est juste devant moi. Tout va bien pour lui, ayant tiré un numéro de corde correct, une confirmation de sa part est attendue. Il retrouve la fibrée jeudi, mais ce n'est pas un problème car il a déjà aussi brillé sur cette surface. Alors ce que j'en pense d'El Magnifico, il a la pêche, ses 3 dernières sorties sont excellentes, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, il s'annonce redoutable. Le numéro 15, Val Bassett. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 15. Alors ce que j'en pense de Val Bassett. Alors son test au niveau quintet s'est soldé par un échec. Là il retente sa chance, lui qui avant ça quand même faisait toutes ses courses, c'est à noter. On doit quand même lui accorder une note de méfiance. Le numéro 16, le numéro 16, Gorok of Saint. On écoute son entraîneur Yann Lerner. Gorok of Saint a effectué une semi-rentrée dernièrement et cette sortie lui a profité. On le pensait initialement en 2e épreuve, il se retrouve finalement en première. Il a l'avantage d'une relative fraîcheur en cette fin d'année et d'avoir souvent très bien couru sur la fibrée, ayant notamment vaincu cet été sur le parcours proposé ici.
Alors ce que j'en pense de Gorok of Sainte, il reste sur une 15e place le jour de sa rentrée. Il va devoir avoir beaucoup progressé pour tenter de venir inquiéter ses adversaires. Le pronostic, ça donne 14, As, 3, 11, 12, 9, 2, 7, cheval de complément le 13, si jamais un autre nom partant, ça peut arriver, le 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin et venez profiter du nouveau tarif que je vous ai mis en place, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.